Et cette question, Céline, comment lutter contre les théories du complot? Question que s'est posée d'ailleurs une société de production. Oui, une agence de presse qui s'appelle Première Ligne, qui réalise des documentaires, des enquêtes pour la télévision, notamment pour l'émission Cache Investigation sur France 2, et qui vient de lancer effectivement une initiative pour le moins originale, un kit pédagogique utilisable dans les collèges, dans les lycées, par les professeurs pour faire réfléchir les élèves sur les théories du complot. Vous savez, ces théories qui pullulent sur Internet, selon lesquelles le 11 septembre était un mensonge, le tremblement de terre en Haïti a été déclenché par les Américains, l'attentat contre Charlie Hebdo a été fomenté par les services secrets français, autant de théories conspirationnistes qui ont une résonance particulière, c'est vrai, auprès du jeune public, d'où l'idée de ces modules vidéo réalisés en partenariat avec France Télévisions pour aider les élèves à faire la différence entre le vrai et le faux. Il faut se méfier de notre envie d'interpréter. C'est la différence entre la réalité et le mensonge. Une réalité objective, c'est un fait qui existe et que vous êtes obligé d'admettre, quelle que soit votre opinion. Et nous recevons le fondateur de l'agence Première Ligne. Bonjour Luc Herman. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a décidé à créer ce kit pédagogique ? Écoutez, il y a un hasard. Le hasard a fait que nos locaux sont sur le même palier que Charlie Hebdo. Les premières images des frères Kouachi qui quittent l'immeuble après avoir commis un massacre dans cet immeuble et dans la rédaction de Charlie Hebdo, ces premières images ont été filmées par nos équipes qui étaient sur le toit en train de fuir l'immeuble. Et deux de nos journalistes ont porté des gilets pare-balles. On est une agence de presse, on a des gilets pare-balles. Il nous arrive d'aller sur des terrains en guerre. Et très rapidement, ce qui aurait pu être drôle, mais ce qui n'a pas été drôle du tout, des théories du complot extrêmement sérieuses ont accusé nos journalistes d'avoir été au courant de cette attaque avant l'attentat, et c'est la raison pour laquelle ils portaient des gilets pare-balles. Et donc on s'est dit, avec Paul Morera, mon associé, et les journalistes de l'équipe, qu'il fallait donner des outils aux professeurs, mais aussi aux éducateurs sociaux. Le ministère de la Ville va s'emparer également de notre petit kit vidéo pour le diffuser dans les MJC, dans les centres socio-éducatifs. L'idée est de donner des outils aux professeurs, aux éducateurs, pour permettre d'en débattre, notamment dans les classes, en racontant des vrais complots aussi. Parce que des complots dans l'histoire, il y en a eu. Et nous, notre passion, le journaliste d'investigation, nous donne peut-être cette petite légitimité d'expliquer, écoutez, voilà, ces complots, on en a été victimes nous-mêmes, on va vous donner des clés concrètes pour que vous puissiez démonter les vrais complots, des faux complots, mais on va aussi vous parler de vrais complots, car il y en a eu également dans l'histoire. Mais pourquoi? Parce que les jeunes sont les premiers à lire ces histoires? Oui, on a beaucoup travaillé avec l'éducation nationale, j'ai rencontré des centaines de professeurs dans différentes académies, sous forme de grosses réunions, notamment l'Académie de Nantes, l'Académie de Montpellier. Les professeurs demandent de l'aide, mais vraiment ils l'ont formulé ainsi en disant que faire pour contrer ces théories du complot qui à nouveau ont redémarré la semaine dernière après les attentats de Bruxelles, pour expliquer à nos élèves qu'il faut aller plus loin qu'un simple site conspirationniste. C'est-à-dire qu'ils ne font plus confiance aux médias traditionnels? Alors vous avez raison, c'est aussi une critique de nos propres métiers. Alors vous êtes sur une antenne où vous faites du décryptage toute la journée, 24 heures sur 24. C'est à nous, journalistes, de nous battre pour avoir du temps, pour regagner la confiance des plus sceptiques, qui ne sont pas forcément les plus jeunes. Donc regagner la confiance des citoyens qui ont une certaine défiance à l'égard des médias. Et peut-être, oui, dans un emballement d'une actualité extrêmement dramatique, des esprits, peut-être, voilà, qui n'arrivent pas à avoir un sens critique, en tout cas d'aller au-delà de ce qu'il aurait souvent proposé par ce qui est dingue, par les algorithmes de Facebook ou de YouTube. Vous regardez deux vidéos conspirationnistes, le moteur, l'ordinateur, le robot de YouTube va vous proposer d'autres vidéos conspirationnistes. Vous pouvez rester dans votre bulle. La difficulté, c'est qu'il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut que les jeunes aient un sens critique, qu'il faut qu'ils questionnent aussi les discours officiels sans tomber justement dans le tout complot, dans la parano. C'est pas très facile à trouver comme équilibre. Non, je pense qu'il faut en débattre. Là où nous mettons-nous dans nos enquêtes d'investigation, à nouveau sur
votre antenne beaucoup d'énergie pour décrypter l'info. Je pense qu'il faut aller chercher ceux qui ne nous lisent plus, ceux qui ne nous regardent plus pour en débattre. Et c'est risqué en classe. Moi, j'ai discuté avec certains professeurs qui se disent « Oh là là, mais moi, j'ai toute une classe contre moi qui va m'expliquer que 200 témoins, ça s'achète. » Lorsqu'elle leur a expliqué que oui, il y a bien un avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, il y a 200 personnes ont vu cet avion, un élève qui a fait un peu le coq dans sa classe a dit « Oui, mais 200 témoins, ça s'achète. » Et il faut surtout arrêter ce type de discours qui pourrait faire sourire si l'actualité n'était pas aussi dramatique. Et donc, il faut donner des faits. Et ces faits, il faut les montrer. Il faut envoyer les élèves sur des sites internet sérieux. Il faut leur expliquer comment vérifier eux-mêmes l'information sur internet. Ce qu'ils peuvent faire s'ils ne restent pas enfermés dans ces sites conspirationnistes. Est-ce que ce kit a été lancé il y a quelques jours, donc déjà utilisé dans certaines classes? Vous savez si ça a fonctionné déjà? Oui, on a pas mal de professeurs qui nous ont appelés. Et puis alors surtout, je lisais ce week-end, il y a une journaliste, Alice Géraud, qui travaille pour le site internet, le nouveau site internet Les Jours, qui l'a testé auprès d'une classe de 3e dans le nord de Paris. Une jeune fille tout de suite dit « Ah, c'est vraiment bien fait ». Et puis malgré tout, dans cette classe, 3 têtes secouent, enfin 3 jeunes secouent leur tête, des approbations et disent « Ah mais non, les journalistes sont des menteurs, le policier qui n'est pas mort, les policiers n'est pas mort dans la rue après l'attentat de Charlie Hebdo ». Et donc elle a dû mettre beaucoup d'énergie pour dire « Regardez, voilà, vous pouvez aller sur des sites internet sérieux qui vont vous montrer que la famille de ce policier est intervenue, que oui, malheureusement, cet homme est mort, que les images sont absolument dramatiques et qu'il faut donc à nouveau débattre et donner des faits et regarder les images. » Et ce kit pédagogique, on le télécharge sur votre site, le site de votre société Première Ligne. Vous pouvez le reprendre sur votre site France Info, il est absolument gratuit, utilisable partout. pltv.fr et franceinfo.fr. Merci beaucoup Luc Hermann et merci à vous Céline Asselot.